Alors, comment choisir son métier et quels sont les critères à prendre en compte dans le choix de son métier, dans le choix de son parcours professionnel, de sa carrière? Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi cinq critères qui sont vraiment importants à prendre en compte dans le choix de ton futur métier, des critères qui vont avoir leur sens, des critères qui, s'ils sont pas pris en compte aujourd'hui, peut-être va faire en sorte que tu vas te reconvertir après. Et voilà. Donc l'idée, c'est que tu choisisses ta carrière sur de bonnes bases, que tu choisisses ton futur métier sur de bonnes bases. Et l'idée, c'est de prendre en compte tous ces différents critères-là afin que ton choix soit le meilleur choix possible. Alors, le premier critère à prendre en compte, c'est le lifestyle. Alors, ce que je dis lifestyle, c'est le style de vie du métier en question que tu vas choisir. Est-ce que le style de vie, c'est un style de vie qui répond à ce que tu veux avoir, au style de vie que tu veux avoir de ta vie, par exemple. Si je prends un exemple quelconque, par exemple, si tu veux devenir pilote d'avion, est-ce que le style de vie de pilote d'avion est un style de vie qui va être adapté au style de vie que toi tu veux pour ta vie future, pour ta vie familiale et ainsi de suite. Si tu es un pilote grand courrier par exemple, tu vas faire, je sais pas, France, États-Unis, Kenya, Turquie, ainsi de suite. Tu vas faire ça plus souvent. Tu vas voyager aujourd'hui quand tu pars. Tu vas te reposer là-bas 2 jours à l'hôtel. Après, peut-être au 3e jour, au 4e jour, tu vas prendre encore un autre avion. Tu vas peut-être revenir ici ou tu vas peut-être aller encore à un autre endroit. Après, tu vas encore rester 3 jours et après, tu vas revenir. Voilà. Tu vas passer beaucoup de temps dans les airs et tu vas passer moins de temps avec ta famille. Est-ce que c'est quelque chose qui répond à tes besoins? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux, par exemple, pour ta vie familiale, par exemple? Ou est-ce que toi, la famille, c'est quelque chose qui est important pour toi et peu importe le métier que tu vas choisir, il te faut un métier qui va te permettre de passer plus de temps avec ta famille. Donc, c'est un critère à prendre en compte parce que sinon, au bout d'un moment, ça va vraiment jouer sur ton épanouissement vis-à-vis de ton métier. Maintenant, quoi qu'il arrive, il y a toujours une possibilité qui est la reconversion. Mais le plus, si tu as envie d'avoir vraiment une évolution dans ton métier, de progresser, de bâtir une carrière solide qui reste dans le temps, l'idée, ce n'est pas de changer de métier toutes les 3 ans. L'idée, c'est de choisir un métier dans lequel tu veux vraiment développer une expertise et de rester dessus sur le long terme. C'est ce qui va faire que dans le métier en question, tu vas perdurer, c'est ce qui va faire que tu vas avoir une évolution et plus tu as de l'évolution, plus tu vas avoir des responsabilités, plus tu vas avoir des bénéfices, plus tu vas avoir des salaires plus élevés. Et ça va m'emmener sur le deuxième critère à prendre en compte, c'est le salaire. Est-ce que le salaire du métier que tu vis va te permettre d'avoir ce que tu veux dans ta vie, par exemple? Dans ta vie future, peut-être qu'il y a des choses, il y a un style de vie que tu aimerais avoir. Est-ce que toi, tu as envie de vivre à la campagne tranquillement? Est-ce que tu as envie d'avoir ta petite maison? Est-ce que tu as envie de vivre que dans les hôtels? Ce qui pour moi, par exemple, c'est un petit kiff. Moi, je pense que d'ici, dans les 10 prochaines années, peut-être durant toute ma vie, je ne vais vivre que dans les hôtels parce que voilà, ça fait depuis 6 mois, je ne vis qu'à l'hôtel et c'est un grand kiff. C'est un grand kiff pour moi. Depuis 6 mois, je ne vis qu'à l'hôtel. Et moi, je pense que je ne vais vivre qu'à l'hôtel durant tout le reste de ma vie. Peut-être que ça va changer dans 10 ans. Mais pour l'instant, je kiffe les hôtels et je vis que dans les hôtels. Et c'est quelque chose que je kiffe. Voilà, c'est quelque chose que je kiffe. Peut-être que toi, par exemple, ton style de vie, tu veux avoir une villa, tu veux vivre dans une villa, ou comme je l'ai dit, tu peux vouloir peut-être vivre à la campagne, voilà, dans ta petite maison, ainsi de suite. Tu n'es pas obligé de vouloir vivre, je sais pas, dans les hôtels 5 étoiles, parce que chacun on a des aspirations différentes. Il y a des personnes qui veulent vivre à la montagne tranquillement, donc juste en fonction du style de vie que tu veux avoir, est-ce que le métier que tu vas faire va te permettre d'avoir le salaire qui va te permettre de vivre le style de vie que tu veux, tout simplement. Et maintenant, on va aller sur le 3e critère. Le 3e critère, c'est l'environnement de travail. Quel est l'environnement de travail que tu souhaites, qui est le plus dans lequel tu vas te sentir mieux à l'aise, qui va le plus t'épanouir. Par exemple, si tu es une personne introvertie qui ne veut pas être tout le temps avec les autres, petite parenthèse, une introversion n'est pas la timidité ou le réserve d'une personne introvertie. C'est une personne qui, lorsque cette personne est beaucoup à la présence des autres, les autres drainent cette personne de son énergie. Par contre, une personne extravertie, c'est une personne qui, lorsque la personne est en contact avec les autres, cette personne va se sentir énergisée. Cette personne a besoin d'être tout le temps en contact avec les autres. Donc, si tu es un introverti comme moi, tu ne veux pas être tout le temps en communication avec les autres H24 durant toute une journée. Et donc,
Un environnement, moi par exemple, je travaille seul et parce que je suis un introverti et c'est quelque chose que j'aime. Voilà. Et j'aime pas travailler dans un groupe où voilà, on est 10, 20 et voilà tout le temps, voilà, on est en échange entre nous. C'est pas quelque chose qui me convient. Moi, je suis un introverti, j'aime bien travailler seul dans mon coin. Même quand je suis chimiste et que je fais des études au labo, quand je fais des expériences au labo, j'ai ma petite hôte. Alors la hôte, je vais afficher une image pour te donner une idée. Alors j'ai ma petite hôte en tant que chimiste et je suis seul sous ma hôte. Des fois j'ai une autre personne. Voilà, mais je préfère être seul. Si je dois choisir entre être deux et être seul, je suis seul sous ma hôte. Je fais mon expérience de chimie et voilà, tu as des personnes à côté qui ont leur propre hôte et des fois on peut échanger quelques banalités. Mais je travaille seul sous ma hôte. Moi j'aime travailler seul. Alors, je travaille en équipe également. Lorsque par exemple j'arbitre des matchs de foot, on est en équipe. Alors moi, les matchs que j'arbitre, on n'a pas de VAR, donc on est en équipe de 4, de 3, des fois de 4, avec un quatrième arbitre. Et voilà, on travaille en petits groupes. Donc moi, c'est quelque chose qui me convient. J'aime bien travailler dans une équipe, mais voilà, travailler en équipe de petits groupes, mais avoir ma responsabilité. C'est-à-dire que même quand je te dis que je suis arbitre, je travaille avec les arbitres assistants, on travaille en équipe, mais lorsque je suis au centre, c'est moi qui prends mes décisions. Voilà. Les autres m'aident également, mais tu vois l'idée, c'est que je travaille sur le terrain, je cours à gauche, je cours à droite, et je peux travailler en équipe, mais l'idée c'est que moi, être tout le temps avec un environnement où je suis entouré de plein de personnes, ça me draine de mon énergie. Et donc toi, tu dois savoir, est-ce que toi, ta préférence, c'est de travailler seul ou est-ce que toi, ta préférence, c'est de travailler avec les autres? Et maintenant, le quatrième critère à prendre en compte, c'est le secteur dans lequel tu as envie de travailler. Alors, le secteur est lié au métier, même si c'est un peu différent. Le métier, alors, un métier quelconque, tu peux l'exercer dans n'importe quel secteur. Si je te prends l'exemple, par exemple, pour moi, être chimiste, la chimie, je peux utiliser ce métier dans n'importe quel secteur. Et en quoi ça va jouer, c'est que ça va faire en sorte que tu vas plus ou moins avoir plus envie de te dépasser dans d'autres secteurs que d'autres. Il y a des secteurs qui vont naturellement plus t'intéresser, tu auras envie d'approfondir plus que d'autres. Par exemple, un chimiste, en tant que chimiste, je peux travailler dans le secteur du football. Par exemple, au TFC, et ça se passe dans tous les stades, qu'est-ce qui se passe lorsque les joueurs ils vont jouer les matchs de foot, qu'est-ce qui se fait? Voilà, tu as des chimistes qui vont analyser, tu as des personnes au service de dopage, tu as des personnes qui vont faire leur prélèvement d'urine et ainsi de suite, et tu as des chimistes qui vont analyser les urines après pour voir si il est dopé ou pas. Si je prends toujours l'exemple de la chimie, en tant que chimiste, par exemple, moi j'ai travaillé dans le secteur de la parfumerie par exemple. En tant que chimiste, tu peux travailler dans le secteur de la parfumerie, tu peux travailler dans le secteur pétrolier, pour l'industrie pétrolière. En tant que chimiste, tu peux travailler dans la pharmacie, tu peux travailler dans presque tous les secteurs, tu peux travailler même dans l'alimentaire. Dans l'alimentaire, tu vois par exemple à Carrefour, tous les yaourts que tu consommes par exemple, voilà, avant que ça aille sur le marché, voilà, tu as des ingénieurs chimistes, tu as des ingénieurs agronomes également, tu as des ingénieurs chimistes qui vont faire des dosages, même l'eau que tu bois, qui se vend dans les bouteilles, tu as les chimistes qui vont faire des dosages de cette eau pour voir s'il n'y a pas trop d'impuretés dans l'eau pour que lorsqu'une personne boit, ça n'a pas trop d'impact sur sa santé. Donc là, je te donne un exemple, tu vois que juste avec un métier de chimiste, tu peux travailler dans plein de secteurs différents. Et en quoi ça va avoir de l'importance, c'est que tu vas plus ou moins détester ce que tu fais. Si tu travailles, moi par exemple, je suis chimiste, j'adore la chimie, mais le secteur de l'eau par exemple, j'aime pas. Faire des dosages d'eau, même si c'est important, mais faire des dosages d'eau, de pureté de l'eau, ça c'est un aspect de la chimie que j'aime pas par exemple. La parfumerie, ça c'est mon kiff, tu vois. La parfumerie, ça c'est mon kiff. L'industrie pétrolière, ça c'est mon kiff. Et donc le secteur va vraiment jouer sur ton humeur. Un même métier, si tu vas dans entre guillemets le mauvais secteur pour toi, ça va plus ou moins jouer sur ta motivation. Parce que si tu vas dans un secteur que tu adores, tu vas vraiment être excité tous les jours à aller travailler. Si par exemple tu es community manager par exemple, tu peux le faire dans tous les secteurs. Tu peux le faire chez Airbus, tu peux le faire pour un médecin dans la médecine, tu peux le faire pour n'importe quel secteur. Mais par exemple au TFC, par exemple j'ai rencontré un étudiant l'année dernière, il est arbitre avec nous et il veut être
community manager. Il est parti faire son stage en Angleterre à Chelsea. J'imagine que tu connais Chelsea, le club de football. C'est un club de football où il y a énormément de grands joueurs de football qui jouent là-bas. Tu as Didier Drogba, tu as Frank Lampard, tu as énormément de grands footballeurs qui jouent à Chelsea. Ils ont remporté la Ligue des Champions. Et tu vois, il est parti à Chelsea pour faire son stage de community manager. Pourquoi? Parce que lui, il veut travailler dans le secteur du sport. Donc, il veut être community manager, mais pas un community manager quelconque. Il veut être community manager dans le domaine du sport et dans le domaine du foot. Pas du basket, pas de l'athlétisme, mais dans le domaine du foot. Et lorsqu'il parle de ça, le gars, il est hyper passionné parce qu'il adore le foot et il dit le seul secteur dans lequel je vais travailler, c'est le domaine du foot. Et il fait du bénévolat là-dedans, tu vois. Donc, ça joue vraiment sur ta motivation de choisir le bon secteur. J'imagine que lui, si tu lui dis, allez, deviens community manager, pour une autre entreprise qui n'est pas dans le secteur du foot, il va être moins motivé. Et maintenant, le dernier critère à prendre en compte, c'est ta possibilité d'évolution. C'est quelle est ta possibilité d'évolution par rapport au métier que tu fais. Parce que plus tu vas faire un métier dans lequel tu vas te rendre compte que tu es bon, mais qu'au fur et à mesure que tu fais ton métier, tu te dépasses et que tu n'as pas d'évolution et que tu ne progresses pas, on ne te donne pas plus de responsabilités en fonction de ce que tu peux apporter, tu vas commencer à avoir de la frustration. Tu vas te rendre compte que tout ce que tu fais n'est pas valorisé. Même si ce n'est pas que c'est pas valorisé, mais tu te rends compte que si tu t'investis, si tu apportes de la valeur, tu vas vouloir à un moment donné une possibilité d'évolution que tu vas voir comme une récompense. Dans le cas d'un pilote d'avion par exemple, un pilote débutant par exemple qui commence son métier de pilote d'avion, au bout des années d'expérience, il peut finir par être commandant de bord. Sans avoir besoin de forcément se reconvertir, sans avoir besoin de faire énormément de formation. Même si en tant que pilote, de temps en temps, tu vas peut-être être amené à repasser ton permis ou être amené à revalider quelques options. Maintenant, ce qui est là, c'est que peu importe les métiers, si tu es bon, si tu es irremplaçable, si tu es inoubliable dans ce que tu fais, et si tu connais certains codes, si tu connais vraiment certains codes qui vont te permettre de progresser, l'évolution, tu vas la voir.